On est le 29 juin, puis au moment que vous écoutez ça, je suis rendu en Tunisie. Je l'ai enregistré avant de partir. Il y a tellement de nouvelles aujourd'hui, il va falloir que je parle vite. Mais non. Jack Minsing, l'hypocrite en chef. Biden est vieux. Tucker Clarkson, allez voir ça sur X. Oh, oh, oh. Roxane la banane, je viens de découvrir cette humoriste-là. Ouais, on va payer en 2025 avec une application de téléphone. Ouais, c'est fait. L'Office québécois de la langue française, c'est pas si évident que ça. Ce qu'on veut mettre en place d'ici le 1er juin 2025. L'achat chez nous. Bien, je vais vous parler de ça en 1978. Il y avait l'équivalent du panier bleu. Ben oui. Les employés de Dell sont fait avertir, puis ont choisi le OU. On va vous dire de quoi. VP Couche-Tard. Ah, c'est tellement triste, il parle juste anglais. Ça fait 14 ans qu'il parle juste anglais. Avant, il parlait juste français. C'est comme ça. Amazon veulent faire compétition à Shine et à Temu. Je suis tombé sur un joueur qui était le premier choix des Raptors de la NBA et le premier choix qui reste de celui du Canadien. Il y a quand même une petite différence de, de culture. On passe ça tout de suite. On n'est pas le temps de niaiser. Heineken, pas le temps de niaiser. On passe ça. Je suis tombé sur une fausse pub de la SAQ, mais c'était tellement bien fait, un peu vulgaire, beaucoup vulgaire. Je me disais, Simonac, on est-tu rendu là? Je suis pas un imbécile. Je me fais avoir comme tout le monde à l'occasion, quand même que je suis informé tu sais. On peut se faire avoir. Je me suis fait avoir bien raide par Roxane la banane sur X. La pub, elle est bien faite. Elle va trop loin, mais le problème, c'est que si je suis tombé dans le bateau, comme l'année passée, je suis tombé avec mon arnaque Facebook, c'est qu'on n'était pas à l'abri de rien. C'est qu'à un moment donné, il y en a tellement qu'on finit par se faire avoir. Si je suis tombé dans le piège de cette pub-là, qui est une fausse pub, c'est que le gouvernement nous infantilise tellement souvent maintenant que j'ai cru que c'était vrai. C'est bien fait. Je ne l'ai pas enlevé. Je ne l'ai pas enlevé. J'aurais pu dire, oh my God, je vais avoir de la niaiseux. Non, non, je l'ai gardé. Puis bravo à cet humoriste-là qui m'a eu, qui en a eu plusieurs, et que le monde m'a dit, t'es bien cave. Ben c'est ça. Je suis cave ou est bonne? Donc, tout simplement. C'est peut-être un mélange des deux. Peut-être un mélange des deux. En parlant de cave, si c'est la journée des caves, il y a une pauvre journaliste en Australie, Tucker Clarkson, qui s'était fait bannir de CNN pour je ne me souviens pas trop quoi, est allé en Australie. Puis il a dit, écoute, j'aime la ville, j'aime le pays, j'aime la ville, tout est beau. Mais il dit, coudonc, les journalistes, êtes-vous tous à la merci des boss comme dans mon pays? Vous êtes donc bien imbéciles. Puis il te la ramasse. Ça vaut la peine d'aller voir le résumé de cette... vous pouvez trouver ça sur X, juste à taper Tucker Clarkson, si vous comprenez l'anglais. C'est un bijou de quelqu'un qui se faisait des niaiseries par une journaliste et qui lui répond comme elle doit se faire répondre. C'est un bijou. Il y a des fois des choses comme ça. Bon, je vous ai parlé du Hawk 2 là, qui est à peu près partout. Mais il y a des bijoux comme ça, à un moment donné, ça, c'est... Pourquoi on l'aime, la fille, là? C'est que c'est pas pour le geste, c'est la sincérité. Et elle est un peu alpha, hein? Elle est mâle, un peu. Donc, je regardais, j'ai vu un ombre, hein? Entre l'ombre et la lumière. C'est qu'elle est un dude. Et c'est pour ça qu'on l'a aimé, la fille d'Octo, que je ne sais pas si ça va réapparaître à un moment donné sur les réseaux sociaux. Mais il y a des bijoux comme ça. Tucker Clarkson vient d'en faire un. C'était, je pense, 17 millions de views jeudi soir. Donc, c'était énorme, énorme, énorme. Jeudi soir, justement, je n'ai pas écouté le débat Biden-Trump. Je dormais. Mais j'ai vu le résumé le lendemain matin. Oh, tabarnouche. OK. Il faut arrêter de rire de Biden. Il faut juste qu'il se tasse de là. Il est vieux. Tu sais, à un moment donné, tu dois te rendre compte des limites. Il est un bon grand-père, là. Je regarde la santé de Biden versus la santé de mon père qui est en même âge. On ne sont pas au même niveau, pantoute. Pantoute. Mais, sincèrement, il est trop vieux pour être président, là. Et c'est une bonne... Je pense qu'ils l'ont envoyé à l'abattoir, le parti, pour dire, regarde, on va l'envoyer avant qu'on choisisse notre candidat, voir s'il est capable de se débrouiller encore. La réponse est non. Trump, il n'avait même pas besoin de parler pour que l'autre s'enfarge dans à peu près tout. Il y avait l'air d'un gars qu'on a réveillé et dit, va-t'en TV. Ça faisait, on pourrait dire que ça faisait pitié, mais il ressemblait à moi quand j'ai fait le Rose Battle. Tu sais, à un moment donné, tu fais,
pas là pantoute, tu sais. Fait que, il est juste vieux. Il est juste vieux, tout simplement. Un beau vieux, hein? S'il joue avec ses enfants, puis on va le voir. Allô, papy, comment ça va? I'm doing great. I used to be president of the United States of America. I got fired. On est en pleine crise du logement. Et là, c'est là que tous les organismes vont sortir pour traiter tous les proprios de bandits, de voleurs, et que ça prend des fonds. Sont tous là. Les journaux sont remplis de proprios. Il m'a sorti presque de force. Il l'a mis sur Airbnb. Il a le droit de faire ce qu'il veut s'il le fait dans la légalité. Il a le droit de ne pas renouveler ton bail. Ça va des deux sens. Hein? C'est pas une obligation de renouveler le bail. Il peut se dire, je ne te le renouvelle pas parce que ma grand-mère s'en vient habiter. Il a le droit. Arrêtez de voir les proprios comme tous des bandits. Les journaux ne vous aidez pas. Vous faites de la mauvaise information parce que vous faites du sensationnalisme. Mais vous n'aidez pas la crise du logement en traitant. Je regarde ça, moi, en ce moment, là, je me dis, hé, je suis assez content. Imaginez-vous, je m'en vais en vacances et je serais propriétaire de plusieurs portes en ce moment. Qu'est-ce que vous diriez? Hein? Regardez, là, il exploite tout le monde puis il peut se payer des vacances, le maudit proprio qui met ses loyers très cher. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. J'ai pas besoin de ça. On fait des maudits bons produits à la ferme, qu'on se bat pour avoir des prix les plus bas possibles et ça fait mon bonheur. Puis, puisque ça vous inquiète bien gros, je n'ai pas encore de salaire après 6 ans de mon entreprise. Des fois, je prends des petits fonds, sinon, ben, je vis de mes placements. Puis c'est normal, c'est comme ça une entreprise qu'on lance. Hey, le maire de Mont-Royal, de Hampstead, une petite municipalité près de Mont-Royal, il y a 8000 personnes, c'est un juif ou un palestinien, peut-être un juif. Honnêtement, je suis mêlé. Il ne veut plus rien savoir des libéraux. Il voit que Justin Trudeau crée tellement de merde qu'il veut que ce soit un conservateur. C'est jamais arrivé. À peu près dans Mont-Royal, c'est le comté de Mont-Royal, qu'un conservateur rentre là, ça n'arriverait pas. Donc lui, il dit, regarde, moi, je suis prêt à perdre mon poste de maire pour appuyer un député conservateur qui va venir sacrer dehors Trudeau. Bien, on vient de le voir, ça s'est passé dans un château fort libéral à Toronto. On s'entend que dans Mont-Royal, le Bloc québécois ne peut pas passer. Donc, je ne sais pas c'est qui le député, là. C'est-tu Mark Miller? Peut-être, hein? Peut-être que c'est lui. Donc, intéressant, c'est fait la première page du National Post vendredi, quand même. Hein? Jagmeet Singh fait du porte-à-porte en ce moment. Il y a deux affaires. L'ancien ministre de la Défense libérale avait fait un passe-droit pour faire sortir les ressortissants indiens de l'Afghanistan en premier lieu. Il est indien. Lui aussi, comme Jagmeet Singh. Et Jagmeet Singh ne veut pas se prononcer là-dessus. C'est un hypocrite. Jagmeet Singh qui dit « Ah, je fais du porte-à-porte, puis ils me disent tous qu'ils veulent sacrer les libéraux dehors. » Un autre hypocrite. Qui maintient les libéraux au pouvoir depuis le début? C'est le NPD. Jagmeet Singh qui joue aux pauvres en se promenant en vélo, alors qu'il est riche à craquer. Donc, Jagmeet Singh, c'est l'hypocrite en chef du NPD. Ils sont hypocrites, les gauches. C'est ça qui est triste, un peu. Autant qu'on traite la droite on va associer la droite à l'avortement, souvent, puis à la religion. On n'associe pas la gauche à une gang d'hypocrites. Puis quand tu regardes toute la gauche qu'on a au Québec, puis au Canada, c'est des hypocrites. Des hypocrites, tout simplement. Donc, Jagmeet Singh, c'est l'hypocrite en chef. Ah, hey, on est chanceux. On va pouvoir payer avec notre téléphone à la STM quand tu vas prendre l'autobus en 2025. Il n'y a pas de date exacte. Je pense que ça va coûter 135 millions aux premières estimations. Donc, probablement qu'on va s'en sortir avec 250, 300. Je ne sais pas pourquoi, dernièrement, je suis passé aussi à côté du garage, du fameux garage de la STM, tu sais, qui va coûter à peu près 1 milliard à la fin. Quoi, une belle chasse, puis Saint-Laurent. Et il est beau. Mais Colin, tu sais, j'en parle souvent, puis je ne passais pas souvent à côté. Mais là, je passe souvent à côté. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est-tu des planches en or? Parce que c'est pas gros, là. C'est pas si gros que ça, là. Comment ils ont fait pour engloutir presque 1 milliard là-dedans? Ils ne pourront même pas mettre d'autobus électriques là-dedans. Ils n'avaient pas prévu l'électricité en conséquence. Ça devrait être mis sur tutelle. Ça n'a pas de bon sens. 1 milliard pour un garage.
on n'a pas de maudite scène. Il n'y a personne qui ose en parler. Hein. On dirait que tous les paliers de gouvernement veulent éviter le sujet, probablement parce qu'ils l'ont tout financé. Là. Mais si vous avez une chance de passer sur Bellechasse et un Canadian Tire, c'est là que je vais, au coin de Saint-Laurent, si vous venez à Montréal, passez à côté. Regardez l'espèce de dôme rond qui est là, une espèce de chose en rond. Là. Ça ne vaut pas 1 milliard, ça. Hein? Vous allez me dire, il y a de la technologie à l'intérieur. Je peux bien croire, là, mais c'est juste un garage. Là. C'est un mal nécessaire. C'est comme les entreprises qui ont un centre d'appel. C'est un mal nécessaire. Ils ne veulent pas recevoir d'appel. On ne veut pas rentrer les autobus au garage. On est obligé pour faire l'entretien. Mais c'est un mal nécessaire. Eux autres, ils ont fait un palace. L'État-providence, un super article, j'oublie dans le journal, là, je dirais la presse, sur les dépenses qu'on consacre à la santé et à l'éducation ici par rapport à notre PIB. Ici, le Québec, on aime ça se comparer. Hein? Si le Québec est un pays, bien, si le Québec est un pays, on serait les deuxièmes au monde, l'argent qu'on met sur notre système de santé. Donc, on ne peut plus en mettre. On est déjà le deuxième au monde. Je pense que le premier, c'est les États-Unis. Donc, on est à côté dans le tapis. Donc, on ne peut plus monter les taxes, on ne peut plus remettre de l'argent dans le système de santé. Il faut le rendre plus efficace. On a hâte de voir la réforme de la santé, si ça va fonctionner, puis ça va nous coûter moins cher, si on va en faire plus avec moins. Mais il y a deux choses. Hein? C'est soit qu'on dépense trop, puis que c'est mal géré, ou soit qu'on est pauvre. Le Québec est pauvre. Le Québec vit de péréquation, il ne faut pas l'oublier. Hein? Donc, on est pauvre. Et en étant pauvre, bien, c'est sûr que si on augmentait notre richesse, si on avait créé de la richesse au Québec, notre PIB serait plus élevé. Notre PIB, c'est notre revenu. Donc, il serait plus élevé, mais il ne l'est pas. Parce qu'on est pauvre. Le Québec devrait être une des provinces qui donne la péréquation. Et là, on aurait un argument massue pour sortir du Canada. Mais pendant qu'on est aux mamelles de l'État, hein, c'est un peu effronté de vouloir sortir quand on reçoit beaucoup d'argent des autres provinces. Là, vous allez me dire, non, c'est pas des autres provinces, la péréquation. Il reste qu'on est deuxième au monde. Et ça veut dire que si on est deuxième au monde, puis on a une chose parfaite, on dit, regarde, on est un exemple. On n'est pas un exemple. Loin de là. Loin de là. Hein? Donc, il nous reste une seule solution, puisqu'on peut techniquement pas mettre de l'argent supplémentaire, c'est d'être riche. Mais créer de la richesse avec quoi maintenant? Des subventions de Nordvolt? Non. Ça ne marche pas. On parle beaucoup de l'Office québécois de la langue française cette semaine, avec raison, parce que c'est pas si évident que ça. Dans la presse de vendredi, là, j'aurais pu les sortir un paquet, mais il y en aurait eu trop. Ils ont montré plusieurs exemples que, OK, mais qu'est-ce que je fais? Hein? Qu'est-ce que je fais? Si tu vas dans le quartier italien, là, ils sont cuits, ils doivent les changer toutes. Mais il y en a un qui s'appelle El Borrello. Borrello. Il y a quelques années, peut-être 30 ans, il y avait eu aussi un resserrement de l'affichage et il avait été obligé de rajouter quelque chose. Donc, il a rajouté Il Borrello. Donc, le Il est en français, il était correct. Donc, c'était comme un jeu de mots. Là, Il Borrello, est-ce que c'est encore bon? Il ne sait pas, le gars. Vous voyez des cas comme ça, là, il y en a à tonnes. Donc, par le temps que tu fasses faire tout ça, tu n'es pas sorti du bois. Là. Donc, on va en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'est trop rapide. C'est beaucoup trop rapide comme échéance et ça va juste frustrer un paquet de PME. Vous allez me dire, ils ont 1 an pour se mettre, oui, peut-être. Mais là, si tu as besoin de parler avec un agent de l'Office québécois de la langue française, que lui-même est en train d'apprendre ce qui est possible ou pas, bien, tu ne parleras pas durant l'été. Là. Ça va en prendre des inspecteurs formés pour pouvoir accueillir le flot de questions qu'il va y avoir. C'est pas là, là. C'est pas là. Tomber sur la tête. Tomber sur la tête, je vous amène très intéressant, très interesting, tout ça. Voilà. L'achat chez nous a un expédient. Le premier ministre René Lévesque a présidé lundi à Montréal au lancement d'un petit répertoire des produits québécois. D'un petit répertoire, on parlait petit, hein, intitulé « 1000 façons d'acheter québécois ». Donc, ce n'est pas la première fois qu'on a un panier bleu. Là. René Lévesque l'avait fait. Il n'y avait pas d'Internet en 1978. Là. Donc, les campagnes achats chez nous ne sont pas nouvelles, comme l'a fait remarquer, mais elles ont tous échoué pour des raisons économiques. Et ça, c'est intéressant. Ils ont tous échoué. Hein. Encore aujourd'hui,
Le panier bleu a échoué. L'achat chez nous, puis on en parlait en 1978, s'est associé avec plus cher, alors que ce n'est pas le cas. Venez voir ce qu'on fait. Venez voir mon site, regardez les prix, comparez, et vous allez voir qu'on est capable d'offrir des prix extrêmement agressifs. De la qualité des produits de la ferme, mais agressivement bas. Pourquoi? Parce qu'on doit bâtir une entreprise sur le long terme et le volume. En 1978, on en parlait encore de ça. Ça n'a pas marché. Toutes les initiatives avant n'ont pas marché. Et en 1978, s'il y a plus quelqu'un qui se souvient de l'achat chez nous, de la campagne, absolument pas. Celle-là aussi a échoué comme le panier bleu. Et ça va toujours échouer tant et aussi longtemps que on va pas changer les mentalités. Moi, je suis tout seul à le faire. Je me lève le matin et puis j'arrête pas de répéter, regardez nos prix, regardez nos prix, regardez nos prix. Donc, mais je dois vous en parler plusieurs heures par jour et vous restez sceptique jusqu'à temps que vous les recevez, vous regardez la qualité, vous dites, my God, il y a moyen de faire quelque chose. Mais les commerçants qui ne font pas attention, qui veulent penser exploiter puis dire, ah ben oui, mais c'est fait au Québec, il faut que j'augmente mes prix, ces gens-là font du dommage permanent à l'économie québécoise. En finance, les employés de Dell, merci à Pascal qui m'a envoyé ça, les employés de Dell se sont fait envoyer une lettre. Ou bien tu rentres au bureau, ou bien, hein, or else. Bien, 50% des employés ont choisi le else. Ça n'a pas donné d'impact, je suis allé voir l'action, ça n'a pas donné d'impact à l'action de Dell. Elle reste stable. Hein? Elle a eu un petit drop, mais ça c'était à fin mai. Mais il n'y a pas de mouvement vers le haut, vers le bas. Il y a pas. Est-ce que les employés vont être remplacés? On va voir, mais il y en a bien qui ont dit non, moi, ça ne m'intéresse pas. Deux choses. On va regarder Nike pendant qu'on est là. Nike. Regardez la drop de Nike. Hein? Nike qui était. On va regarder sur 5 ans. Regardez en pleine pandémie, novembre 2021, les gens achètent. Donc, l'action vaut 180. Aujourd'hui, l'action en vaut 85, une débarque de 100$. Ils ont manqué complètement le virage, j'essaie de vous le montrer, là, la course à pied. La course à pied, ça vient tout le temps par des mouvements. Hein? Il y a des fois que ça marche, après ça, on n'entend plus parler. Mais là, ils ont manqué le bateau solide, puis regardez les earnings. Au point de vue profitabilité, ils sont là, une augmentation de 20%, une surprise de 20%. 17 cents de plus que par action, mais c'est les revenus. Une drop de 2%, 254 millions de moins en revenus, beaucoup reliés à la course à pied. Ils disent qu'ils vont sortir de nouveaux espadrilles à temps pour les Olympiques, mais il reste que ça a tombé. Est-ce que c'est une occasion d'achat? Ça, vous autres, vous le savez. Moi, je ne le sais pas. C'est pas parce que ça valait 180$ il y a 2 ans qu'à 80$, c'est un deal. Il ne faut jamais oublier, quand une action vaut un prix, c'est le prix que le marché lui donne à ce moment-là, tout simplement. Et on ne sait jamais, jamais, jamais. Couche-tard, on a-tu besoin d'aller voir Couche-tard? On n'a pas besoin d'aller voir Couche-tard, mais je vais en parler. Couche-tard, qui fait on en parle dans les journaux. Pourquoi? Même le ministre Roberge qui dit « Ah, c'est triste ». Couche-tard est dans l'entreprise privée. Publique, à la bourse, mais l'entreprise privée. C'est pas Air Canada. Ils ne reçoivent pas des fonds du gouvernement. Donc, ils peuvent nommer qui ils veulent. Est-ce qu'il y a des gens compétents au Québec qui parlent français qui auraient pu être dirigeants PDG de Couche-tard? Ben oui. Mais là, il y en a un qui travaille depuis 12 ans, que Couche-tard a décidé que c'était lui qui était pour le meilleur pour faire progresser l'entreprise. Et l'autre avant, il était aussi depuis 2014, donc depuis 10 ans. Il était seulement unilingue anglophone. Tu sais, il y a des moments que ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Couche-tard a des dépanneurs partout dans le monde. Est-ce que le gars est obligé de parler français? La réponse est non. Est-ce qu'il aurait pu se forcer? Je ne sais même pas s'il habite Montréal. Peut-être. Est-ce que ça fait de lui une personne fermée? Non. Quand tu es VP, et là, il va être PDG de Couche-tard, ton horaire doit être chargé au quart de tour pour regarder c'est quoi les futures acquisitions. Je vous rappelle, si on regarde Couche-tard vite fait, là, on va le trouver, Couche-tard, alimentation. Couche-tard. Ici, je vous amène.
Bien là, c'est sûr que ça a descendu, les revenus sont moindres. Là, ils ont deux problèmes de pétrole et de cigarettes. Mais regardez Couche-Tard, mettons, depuis 2014. C'est là qu'il était le gars. Donc, regardez, il a pris l'action en 2014 à 36 piastres. Il l'a fait monter à 173. Là, elle est à 90. Elle aussi, elle a baissé. Les dépanneurs dans le monde, il y a beaucoup de cochonneries dans les dépanneurs, il faut se le dire. Donc, Ozempic, Ozempic qui affecte les ventes. La cigarette et moins de gaz vendu. Donc, il va falloir qu'il se refait de bord. Et à ce moment-ci, Couche-Tard a décidé que son meilleur était celui qui parlait juste anglais. Et il faut qu'il revire ça de bord, quand même. Il prend une action qui a perdu plus de la moitié de sa valeur. C'est énorme. C'est énorme, là. Donc, c'est son challenge. Et on va voir par ses compétences et non pas par sa langue. C'est pas des maudites affaires du ministre Roberge. C'est pas de ses affaires. On ne mettra quand même pas de loi. Là, pour une entreprise publique, il faudrait parler français. Là, on va arrêter. Là. À un moment donné, on va être tout seul dans notre coin si on continue à s'embarricader comme ça. Là. Nathalie Elgrabi, dans le Journal de Montréal, dit, écoute bien, les pistes cyclables, c'est bien beau, là, mais on a des grands-parents, des personnes à mobilité réduite, l'hiver. Parce que là, ici, on veut faire partie avec Valérie Plante, avec son projet de C40, là, elle est vice-présidente de ce comité-là mondial. Elle veut faire une ville de Montréal qu'une ville de cyclistes. L'hiver, on ne peut pas se promener dans les villes. On peut, là, mais pas une tempête de neige. On a besoin d'une auto, puis il faut arrêter de la démonétiser, de la rendre démoniaque, cette auto-là. On a le droit de se promener en auto. C'est pas illégal. Il y a déjà une loi en 2035 qu'on ne pourrait pas acheter d'auto à gaz. Mais en attendant, il y a d'autres types de façons. Hein. On aurait pu développer toute l'énergie qu'on met sur les pistes cyclables dans le monde. C'est bien, mais on aurait pu développer du gaz qui est moins dommageable pour l'environnement, du biocarburant. Il y a tellement d'argent qu'on pourrait faire, mais il y a un lobby qui a dit non, on s'en va vers là, surtout les batteries électriques, et on s'en va juste dans une seule façon de fonctionner, un entonnoir qu'on peut se péter à la gueule. Donc, c'est bien beau et cyclable, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et Montréal, quand je vais aller au Costco, je ne peux pas y aller avec mes gros sacs puis mes boîtes. Puis on a le droit d'aller au Costco. On a le droit. Quand je vais faire l'épicerie, j'ai le droit d'aller puis faire une plus grosse épicerie parce que j'ai un congélateur. J'ai le droit d'avoir un congélateur. Vous allez tout me dire, ouais, on peut tout faire ça en vélo. Non, on ne peut pas tout faire en vélo. On peut en faire beaucoup en vélo. On peut en faire beaucoup à pied, mais pas tout en vélo. Parlant du pétrole, ça va peut-être aider Couche-Tard, mais le pétrole qui repart à la hausse. Pourquoi? Bien, les tensions, bien entendu, au Moyen-Orient. Hein, le Hezbollah au Liban qui commence à taper sur Israël. Israël sont capables de tout intercepter les attaques, mais quand même, hein, ça monte beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'or monte aussi. Donc, valeur refuge. Le Bitcoin qui a mangé quand même une petite volée cette semaine, la crypto-monnaie. Il s'est restabilisé. Mais il n'y a rien de beau dans la crypto-monnaie, là. Mettons sur un mois, là. Ben, ça ne fait que descendre. Hein? C'est normal, c'est de la spéculation. Donc, ça va repartir à un moment donné, ça va partir à 80-90 000. Après ça, ça va redescendre. Tout ça est 100% normal dans la crypto. Il faut vivre avec ça. J'ai hâte de voir à la fin de l'année mes investissements que je fais une fois par mois. Qu'est-ce qu'ils vont tenir, hein? Dans le fond, EBIT, donc j'achète à tous les mois, à peu près vers le 22, 23 du mois. Je mets 1000 piastres. Vous allez me dire, oui, tu as 7000 de limite dans le CELI. Moi, mais je n'avais pas mis l'année passée. Donc, on va voir à la fin de l'année combien ça donne et combien ça donne dans 2-3 ans. Donc, on va voir. On va voir si ma stratégie est bonne. Hein? Et Amazon qui bat des records à la bourse, qui est rendu à 2 trillions. C'est la 5e compagnie, je pense qu'elle va valoir 2000 milliards. Va bien en bourse dernièrement. Pourquoi? Parce que là, ils ont décidé de compétitionner Shein et Temu en faisant du dropshipping, eux autres aussi, parce que c'est ça. Donc, ils ne laisseront pas le marché à Temu et à Shein. Donc, il va y avoir une section. J'ai hâte de voir comment elle va se faire, cette section-là, comment elle va être présentée. Est-ce qu'on va chercher quelque chose, puis à un moment donné, on va dire, tu peux l'avoir en dropshipping, ça ne sera pas Prime, bien entendu. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont réussir à marier ça pour qu'on n'aille pas sur Shein ou sur Temu, parce que c'est ça le challenge. Donc, lorsqu'on commande sur ces deux plateformes-là, on accepte que ça va prendre quelques jours avant de recevoir. La même chose si on va sur AliExpress, alors que sur Amazon, on s'attend à l'avoir le lendemain, sinon on n'achète pas. Hein? Donc, voilà, on s'en va aux insolites.
Et il y a des papillons. Ça vole un papillon. Tu sais, on le sait ici que nos papillons passent l'hiver au Mexique. Hein? Donc, ils font le voyage jusqu'au Mexique. Il y en a de moins en moins dernièrement. Mais en Guyane française, qui est près du Venezuela, on en parle beaucoup de la Guyane française parce qu'ils ont découvert du pétrole, puis ils ont décidé d'y aller à fond de train. Le Venezuela pas content, beaucoup de tensions dans ce coin-là. Mais il y a des papillons qui seraient partis de l'Afrique et qui se seraient rendus en Guyane française. Ils ont traversé l'Atlantique. Nous autres, quand ils partent du Mexique puis s'en vont au Canada, ils peuvent arrêter plusieurs fois, les papillons, mais ils ne peuvent pas arrêter à traverser l'Atlantique. Une petite affaire comme ça, franchement, c'est fantastique, la nature. Moi, ça m'impressionne. Matt Damon, il est ami avec Ben Affleck. Puis lorsque Ben a dit, écoute, va ressortir avec J-Lo, Matt a dit, écoute, Ben, sais-tu dans quoi tu t'embarques? Tu es alcoolique et pas sûr que c'est une bonne idée que tu ressortes avec J-Lo. Ben, c'est ça. Il l'avait averti. Je ne sais pas si, je dis pas que J-Lo a boit, mais ça a l'air que sortir avec J-Lo, ça peut t'inciter à boire. Quel est le milestone, hein? Le point tournant en amour, hein? Au moment. Hein? Puis là, il y a des gens qui disent, ouais, mais tu n'as pas mis mon numéro de téléphone. Au moment où tu crées un contact dans ton numéro de téléphone, c'est pas juste un numéro de téléphone. Et boy, hein? Moi, ça me prend du temps. J'ai des amis qui, ça fait 15 ans, ils ne sont pas encore dans mon numéro de téléphone. Je les retiens par cœur. C'est un peu toqué comme ça. Marilyn est dans mon téléphone, mais c'est la nouvelle façon hein, de voir. Il m'aime-tu vraiment pour me donner un nom dans son téléphone ou je suis juste un numéro de téléphone? Bien, les jeunes pensent à ça maintenant, les gens. T'as pas mis mon numéro de téléphone, mon petit maudit? Tu m'aimes pas? Hein? Tu m'aimes pas assez? Tu m'aimes bien? Je suis tombé sur une photo parce que hier soir, c'était le repêchage de la Ligue nationale de hockey. Et dernièrement, il y a eu le repêchage de la NBA. Et on est dans deux mondes séparés. Hein? Le gars de la Ligue nationale de hockey arrive avec son habit, sa cravate, puis toute la patente, bien peignée. Le premier choix des Raptors, lui, il a des lunettes, les cheveux d'en face et un gros collier dans le cou. J'imagine. Même Piquet Souban aurait posé s'habiller comme ça pour aller se faire repêcher par le Canadien. Tu sais. C'est deux mondes, hein? La NFL, la NHL puis la NBA, c'est deux mondes complètement séparés. Bien, je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas demain matin si je vais avoir fait un show en direct de Tunis. Je vais être la première journée, donc je ne sais pas. Sinon, je vais être là quand même dans des bulletins plus courts. Je n'aurai pas toutes mes consoles. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis venez nous voir. FrançoisLambert.one